toi j'ai mis tout mon espoir, ma vie et toute mon existence, car j'ai foi que mon salut est avec toi, ô Dieu tout-puissant. En toi j'ai mis tout mon espoir, ma vie et toute mon existence, car j'ai foi que mon salut est avec toi, ô Dieu tout-puissant. Protège-moi, soutiens-moi, ne m'abandonne pas aux ténèbres. Éclaire-moi et conduis-moi sur le saint chemin du salut. En toi j'ai mis tout mon espoir, ma vie et toute mon existence, car j'ai foi que mon salut est avec toi, ô Dieu tout-puissant. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Frères et sœurs, nous entrons ensemble dans ce temps béni de l'Avent. J'aime particulièrement ces deux grands temps liturgiques de l'Avent et du Carême, où nous sentons que nous sommes portés par la liturgie de l'Église, c'est-à-dire aussi par tous ceux qui, avant nous, ont attendu le Christ, particulièrement pour ce temps de l'Avent. La détresse de l'humanité, la foi des descendants d'Abraham, la Vierge Marie et tous les chrétiens qui nous ont précédés. Dieu est notre espoir, notre espérance, notre salut. Entrons dans la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Il est aussi notre pardon. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
Prions le Seigneur. Donne à tes fidèles, Dieu Tout-Puissant, d'aller avec courage sur les chemins de la justice, à la rencontre du Seigneur, pour qu'ils soient appelés lors du jugement à entrer en possession du royaume des cieux. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Isaïe. C'est toi, Seigneur notre Père, notre Rédempteur, depuis toujours. Tel est ton nom. Pourquoi, Seigneur, nous laisses-tu errer hors de tes chemins? Pourquoi laisser nos cœurs s'endurcir et ne plus te craindre? Reviens, à cause de tes serviteurs, des tribus de ton héritage. Si tu déchirais les cieux, si tu descendais, les montagnes seraient ébranlées devant ta face. Voici que tu es descendu, les montagnes furent ébranlées devant ta face. Jamais on n'a entendu, jamais on n'a ouï dire, nul œil n'a jamais vu un autre Dieu que toi agir ainsi pour celui qui l'attend. Tu viens rencontrer celui qui pratique avec joie la justice, qui se souvient de toi, en suivant tes chemins. Tu étais irrité, mais nous avons encore péché, et nous nous sommes égarés. Tous nous étions comme des gens impurs, et tous nos actes justes n'étaient que linge souillé. Tous nous étions desséchés comme des feuilles, et nos fautes comme le vent nous emportaient. Personne n'invoque plus ton nom. Nul ne se réveille pour prendre appui sur toi, car tu nous as caché ton visage. Tu nous as livrés au pouvoir de nos fautes. Mais maintenant, Seigneur, c'est toi notre Père. Nous sommes l'argile, c'est toi qui nous façonnes. Nous sommes tous l'ouvrage de ta main. Parole du Seigneur. Grâce à Dieu. Dieu, fais-nous revenir, que ton visage s'éclaire et nous serons sauvés. Ensemble. Dieu, fais-nous revenir, que ton visage s'éclaire et nous serons sauvés. Berger d'Israël, écoute. Resplendis au-dessus des querubins. Réveille ta vaillance et viens nous sauver. Dieu, fais-nous revenir, que ton visage s'éclaire et nous serons sauvés. Dieu de l'univers, reviens. Du haut des cieux, regarde et vois. Visite cette ville, protège-la, celle qu'a planté ta main puissante. Dieu, fais-nous revenir, que ton visage s'éclaire et nous serons sauvés. Que ta main soutienne ton protégé, le Fils de l'homme qui te doit sa force. Dieu, fais-nous revenir, que ton visage s'éclaire et nous serons sauvés. Lecture de la première lettre de saint Paul, apôtre, aux Corinthiens.
Frères, à vous la grâce et la paix de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je ne cesse de rendre grâce à Dieu à votre sujet, pour la grâce qu'il vous a donnée dans le Christ Jésus. En lui, vous avez reçu toutes les richesses, toutes celles de la parole et de la connaissance de Dieu. Car le témoignage rendu au Christ s'est établi fermement parmi vous. Ainsi, aucun don de grâce ne vous manque, à vous qui attendez de voir se révéler notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui vous fera tenir fermement jusqu'au bout, et vous serez sans reproche au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Car Dieu est fidèle, lui qui vous a appelés à vivre en communion avec son Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. Parole du Seigneur. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour et donne-nous ton salut. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Prenez garde, restez éveillés, car vous ne savez pas quand sera le moment. C'est comme un homme parti en voyage, en quittant sa maison, il a donné tout pouvoir à ses serviteurs, fixé à chacun son travail, et demandé au portier de veiller. Veillez donc, car vous ne savez pas quand vient le maître de la maison, le soir ou à minuit, au chant du coq ou le matin. S'il arrive à l'improviste, il ne faudrait pas qu'il vous trouve endormi. Ce que je vous dis là, je le dis à tous, veillez. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés du Seigneur, vous avez remarqué que la couleur liturgique a changé. Le violet nous rappelle que le temps de l'Avent a commencé. Et avec lui, notre année liturgique. Une nouvelle année liturgique, c'est pour chacun d'entre nous la possibilité d'un nouveau commencement. Le mot « avant » signifie avènement, c'est-à-dire
ce qui doit venir. Ce qui doit venir, nous sommes invités par l'Évangile d'aujourd'hui à l'attendre en veillant, en exerçant notre vigilance. Que signifie veiller? Excusez-moi, je ne comprends pas bien le latin, mais j'espère que je ne vais pas me tromper. Alors, veiller vient du mot latin « vigilare », qui veut dire qualité de celui qui veille avec beaucoup de soin à ce qu'il doit faire. L'Ancien Testament nous recommande la vigilance pour acquérir la sagesse, pour assurer sa vie, pour obtenir le salut et de façon générale, pour s'assurer la protection vigilante de Dieu. Toute la moralité évangélique est fondée sur la vigilance. Nous devons être vigilants pour ne pas succomber à la tentation, pour échapper aux tribulations à venir et pour ne pas être surpris par l'heure de la mort. L'enseignement le plus topique sur la vigilance est donné par Jésus dans la parabole des 10 vierges. 5 d'entre elles n'avaient pas veillé avec soin sur ce qu'elles devaient faire. Et leur négligence à se munir du nécessaire pour alimenter leurs lampes leur coûte l'entrée aux noces de l'époux qui s'est attardé. Les apôtres, à la suite du Maître, nous recommandent à nous chrétiens d'être vigilants pour l'affermissement de la foi et de la sobriété. La vie chrétienne, elle est décrite comme un train de guerre contre les puissances mauvaises, où le chrétien a à lutter sans cesse contre les perversités du monde, tout en déjouant les ruses du diable. Veiller, au premier abord, cela ne semble ni facile, ni naturel. Dans les 5 versets de ce texte de l'Évangile, nous trouvons par 3 fois l'exhortation à veiller. Veillez, car vous ne savez pas quand viendra le moment. Veillez, car vous ne savez pas quand le maître de la maison reviendra. Je vous le dis à tous, veillez. Non, effectivement, veiller ne va pas de soi. En général, quand on veille, c'est la nuit pour garder quelque chose. Un malade à l'hôpital, une position militaire. Veiller, ce n'est pas très passionnant. Parce que souvent, il ne se passe rien. Et c'est même ce que le veilleur peut espérer de mieux. Mais le veilleur peut être gagné par un sentiment d'inutilité. Dans une guerre, le soldat veille. Le soldat qui veille permet à tous les autres de dormir et de récupérer leurs forces. Veiller, cela consiste à attendre. Attendre soit l'ennemi, soit simplement la fin de son tour de garde. Mais il n'en va pas ainsi avec l'Évangile. Ici, il s'agit d'une attente active, d'une quête, une quête de l'essentiel, ce qui doit nous faire vivre. Nous le savons, le mal est présent dans toutes les civilisations et à toutes les époques. Il est une constante dans l'histoire humaine. Il est présent à toutes les époques, mais il est encore plus perceptible dans les périodes de crise, comme celle que nous vivons actuellement. Mais ce n'est pas tant sur le mal que l'évangéliste veut attirer notre attention. S'il nous exhorte à veiller,
c'est enfin de pouvoir mieux accueillir la venue du Christ. C'est sur lui que doit se poser toute notre attention. Et c'est bien cela qui n'est pas facile. Parce que parfois, le Seigneur peut nous paraître absent. Et ce n'est que par la foi que nous pouvons être conscients de sa présence. Dans le Nouveau Testament, les textes qui parlent de cette absence ne manquent pas. Nous pensons à la parabole des vignerons, à la parabole des talents, à la parabole des vierges folles, et encore à bien d'autres passages. La présence du Seigneur ne s'impose pas comme une évidence pour le croyant. Si cette présence était une évidence, nous ne serions certes rassurés, mais nous ne serons pas libres. Or, Dieu nous veut libres pour que nous lui portons un amour véritable. L'amour est incompatible avec toute forme de contrainte. Dans l'amour, on ne maîtrise pas l'autre. Si l'évangéliste choisit ce genre apocalyptique et souligne le côté sombre des événements à venir, c'est pour mieux faire apparaître le côté lumineux de cet événement unique. Le retour en gloire du Christ, comme un peintre souligne la lumière par les ombres bien marquées. Par conséquent, ce qui est important dans ce texte, ce ne sont pas les catastrophes annoncées, mais plutôt l'espoir que constitue le retour du Christ. Dans cette perspective, cela signifie qu'il est inutile de vouloir, avec ce texte, satisfaire notre curiosité. Il ne nous donne aucune indication sur la date à laquelle les derniers événements se produiront, mais juste qu'ils peuvent survenir à tout moment, absolument n'importe quand, d'où la nécessité de rester vigilants. Non, nous ne pouvons pas connaître les dates des derniers événements. Et heureusement, parce que sinon, nous serions à la place de Dieu. En fait, il ne s'agit pas de calculer quand les derniers événements auront lieu, car nous n'en avons ni la maîtrise ni la connaissance. Cela appartient à Dieu seul. Même Jésus, lorsqu'il était sur terre, reconnaissait ne pas connaître la date de ces événements. Dans le verset qui précède immédiatement notre passage, Jésus déclare « Quant à ce jour, à cette heure-là, nul ne la connaît, même pas les anges dans le ciel, pas même le Fils, mais seulement le Père. » Pourtant, cette erreur de lecture n'a pas manqué d'être commise au cours de l'histoire, et notamment pendant les périodes de changement, de crise, à toutes les époques de crise. Et aujourd'hui, nous vivons aussi dans une époque de crise, sans savoir sur quoi elle va déboucher. Alors veillons, soyons vigilants, mais prenons garde à ne pas faire le contresens quand nous lisons les textes des évangiles qui nous parlent des derniers événements. Et c'est justement parce que nous ne connaissons pas les dates des derniers événements qu'il faut veiller. Quand on connaît la date d'un événement, il n'est pas nécessaire de veiller. Il suffit de le noter sur son agenda. Veiller, c'est rester ouvert à la présence de Dieu dans notre vie. Veiller, c'est ne pas seulement passer à côté de l'essentiel. Veiller, c'est savoir s'arrêter
et avoir tous ses sens en alerte pour discerner une présence discrète. Veiller, c'est ne pas rester passif en se disant que ce qui doit arriver arrivera de toute façon. Veiller, ce n'est pas non plus s'agiter dans tous les sens. Veiller, c'est rester ouvert à l'inattendu de Dieu. Veiller, c'est d'abord nous rendre attentifs à ce qui précède la venue du Seigneur dans nos vies. Et nous sommes invités à veiller non en fonction de ce que nous savons, mais en fonction du fait que nous ne savons rien des événements derniers. Les disciples du Christ ne sont pas des initiés, mais des veilleurs. Ce temps de l'Avent dans lequel nous entrons nous apprend à nous rendre attentifs à cette présence discrète dans nos existences. Saurons-nous voir les signes de sa présence dans nos vies? Amen. Ensemble, proclamons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Frères et sœurs, tandis que nous attendons l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, implorons sa miséricorde pour qu'il apporte le salut au monde d'aujourd'hui.
Avec Isaïe, nous crions vers Dieu. Pourquoi laisser nos cœurs s'endurcir et ne plus te craindre? Aide ton peuple à grandir dans la foi face aux multiples problèmes causés par la pandémie. Seigneur, nous te prions. Avec le psalmiste, nous supplions Dieu de nous faire revenir à lui ceux qui s'appuient exclusivement sur la puissance des réalisations humaines. Que les progrès de la robotique et de l'intelligence artificielle soient toujours au service de l'être humain. Seigneur, nous te prions. Avec Saint Paul, nous rendons grâce à Dieu au sujet des chômeurs qui retrouvent du travail, pour la joie et la paix que Dieu leur donne grâce à leur position de travailleurs dans la société. Seigneur, nous te prions. C'est ce que nous recommande Jésus. Que Dieu aide tous les fidèles, les malades, dont le Père Jean-François, comme les bien portants, à ne pas tomber dans la somnolence qui guette leur foi, qui fait perdre leur espérance dans une vie nouvelle et dans le retour du Christ. Seigneur, nous te prions. Dieu qui sait toutes choses, tu vois tous les besoins de notre vie humaine. Accueille les prières de ceux qui croient en toi, exauce les désirs de ceux qui te supplient. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.
chercher à te rejoindre. Tiens ma lampe allumée, la flamme est si fragile. Ce soir je viens mendier ton pain, ton eau, ton huile. Tiens ma lampe allumée jusqu'à ton domicile. Toi seul peux me guider. Allume dans mes yeux quelque chose de pur, quelque chose de toi, que rien ne puisse éteindre, ni le poids du présent, ni l'avenir peu sûr, et que dans mon regard ta clarté vienne poindre. Tiens ma lampe allumée, la flamme est si fragile. Ce soir je viens mendier ton pain, ton eau, ton huile. Tiens ma lampe allumée jusqu'à ton domicile. Toi seul peux me guider. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, nous ne pourrons jamais t'offrir que les biens venus de toi. Accepte ceux que nous t'apportons. Et puisque c'est toi qui nous donnes maintenant de célébrer l'Eucharistie, fais qu'elle soit pour nous le gage du salut éternel. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. et tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car il est déjà venu en prenant la condition des hommes, pour accomplir l'éternel dessein de ton amour, et nous ouvrir le chemin du salut. Il viendra de nouveau, revêtu de sa gloire, afin que nous possédions dans la pleine lumière les biens que tu nous as promis et que nous attendons en veillant dans la foi. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire, et sans fin nous proclamons.
Hosanna, Hosanna in excelsis. Hosanna, Hosanna in excelsis. Hosanna, Hosanna in excelsis. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Seigneur Jésus, nous célébrons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Michel et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. En particulier de Rosélia Alexia Néguaille, décédée le 23 novembre à l'âge de 103 ans. Et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange. Par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen.
Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que Jésus lui-même nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Grâce à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, tout en respectant les consignes de sécurité, donnez-vous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais seulement une parole. Corps du Christ. Le sang du Christ.
c'est maintenant plus que jamais. Va prendre son corps saint. Sois-en sûr, c'est Jésus-Christ. Avance vers son autel, c'est maintenant plus que jamais. Mange Son corps et bois son sang, tu auras la vraie vie. Avance vers son autel, c'est maintenant plus que jamais. Mange Son corps et bois son sang, tu auras la vraie vie. Oui, c'est le Seigneur, c'est Jésus-Christ qui s'offre à toi, n'hésite pas. Viens goûter, se passer son corps. La chair vivante du Dieu éternel. Oui, c'est le Seigneur, c'est Jésus-Christ qui s'offre à toi, n'hésite pas. Viens boire ce vin, c'est son sang. Sang versé de Jésus-Christ. Avance vers Son autel, c'est maintenant plus que jamais. Va prendre son corps saint, Sois-en sûr, c'est Jésus-Christ. Avance vers son autel, c'est maintenant plus que jamais. mange son Son corps et bois son sang, tu auras la vraie vie. Avance vers son autel, c'est maintenant plus que jamais. Son corps et bois son sang, tu auras la vraie vie. Avance vers son autel, c'est maintenant plus que jamais. Sois-en sûr, c'est Jésus-Christ. Avance vers son autel, c'est maintenant plus que jamais. Son corps et bois son sang, tu auras la vraie vie. Vers son autel, c'est maintenant plus que jamais. Mange son corps et bois son sang, tu auras la vraie vie. Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix, car mes yeux ont vu le salut, lui que tu préparais à la face des peuples, lumière révélée aux nations, et donne gloire à ton peuple Israël, car mes yeux ont vu le salut, lui que tu préparais à la face des peuples, lumière révélée aux nations, et donne gloire à ton peuple Israël. Ont vu le salut, lui que tu préparais à la
face des peurs, lumière révélée aux nations, et donne gloire à ton peuple Israël, car mes yeux ont vu le salut, oui, que tu préparais à la face des peurs, lumière révélée aux nations, et donne gloire à ton peuple Israël. Prions encore le Seigneur. Fais fructifier en nous, Seigneur, l'Eucharistie qui nous a rassemblés. C'est par elle que tu formes dès maintenant, à travers la vie de ce monde, l'amour dont nous t'aimerons éternellement, par Jésus, le Christ notre Seigneur. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît, pour les annonces. Merci beaucoup à la chorale Saint-Luc. Il y avait une nouvelle personne au clavier ce soir. Bravo à lui. La grande annonce, c'est que donc nous pouvons nous retrouver avec joie pour célébrer la messe. Nous sommes limités à 30 personnes. Et je me réjouis déjà de vous avoir parmi nous. Au fond de l'église, il y a Marie Gauthier, la vice-présidente du conseil pastoral, qui va venir vous rencontrer pour vous proposer de rejoindre nos groupes sur Zoom pour vivre le temps de l'Avent ensemble. Voilà. Merci à vous de lui faire bon accueil. Les horaires de la messe, nous retrouvons un horaire habituel, presque habituel, puisque nous continuons à retransmettre la messe sur YouTube. Demain matin, 9h et 11h. Lundi à 9h, mardi à 9h, mercredi, jeudi, vendredi à midi et samedi à 9h. Nous attendrons le 15 décembre les futures annonces du gouvernement pour peut-être modifier encore ou adapter nos horaires. Nous reprenons l'accueil, le chapelet, l'adoration du Saint-Sacrement et la prière avec Sœur Faustine. J'ai oublié, le vendredi à 15h. Ceux qui sont habitués retrouveront. Merci à vous. Vous pouvez vous mettre debout pour recevoir la bénédiction solennelle. Le Seigneur soit avec vous. Vous croyez que le Fils de Dieu est venu dans ce monde et vous attendez le jour où il viendra de nouveau. À la clarté de cette lumière qui lève, que Dieu son Père vous guide en toutes vos démarches et qu'il multiplie sur vous ses bénédictions. Amen. Qu'il rende ferme votre foi, joyeuse votre espérance et constante votre charité. Amen. La venue du Rédempteur, pauvre parmi les pauvres, est déjà pour vous une grande joie. Quand il apparaîtra dans toute sa gloire, qu'il vous ouvre le bonheur sans fin. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.
Le Seigneur ne prévient pas, soyez prêts à le recevoir. Restez. Vous ne savez pas le moment où le Seigneur va venir. Soyez vigilants et priez. Où le Seigneur va venir. Soyez vigilants et priez. Préparez dans la piété la venue de notre Seigneur. Restez. Écoute dans la nuit, n'entends-tu pas que Dieu t'appelle? Que vas-tu dire au Seigneur quand tu entendras sa voix? Que vas-tu dire au Seigneur quand tu entendras sa voix? Restez. Qui habitera dans ta maison? Qui me posera dans ta lumière? C'est celui qui fera ta volonté. C'est celui qui fera ta volonté. qui fait